Chapitre 240, Tromperie, Encerclement et Annihilation, 4. J'ai imprégné ma hache de mana. Même si elle a frappé exactement l'endroit que je visais, la lame ne s'est pas enfoncée profondément. Frustré, j'ai tendu la main et tenté d'attacher le corps de Kustu avec des fils de mana. Arg. Crac. 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 Kustu, sentant quelque chose retenir son corps, poussa un rugissement bestial, se libérant en un instant. Ce type était encore plus un monstre que je ne l'avais prévu. C'est similaire à Victor, n'est-ce pas? Non, peut-être que son corps surpasse même ça. Victor, qui cherchait autrefois à devenir le plus grand épéiste du Nord, m'est venu à l'esprit. Bien que je l'ai tué pendant la bataille de Ferdium, sa force était tout sauf insignifiante. Kustu n'avait peut-être pas la technique de Victor, mais sa puissance brute et sa durabilité la dépassaient de loin. Il compensait son manque de compétences par des prouesses physiques écrasantes. Meurs déjà. Pendant ce temps, Kustu, les yeux rouges de rage, balançait sa hache sauvagement dans toutes les directions, faisant honneur au nom d'un guerrier barbare. Même s'il était plus intelligent que la plupart de ses semblables, il ne pouvait cacher sa nature sauvage. Si cela avait été quelqu'un d'autre, il aurait été écrasé par sa force et sa vitesse pure. Mais contre moi, Guilin, dont l'escrime avait atteint son apogée, c'était inutile. Bien sûr, cela ne signifiait pas que je pouvais m'approcher imprudemment. Un coup net de cette hache, et mon corps serait instantanément pulvérisé. Boum. Boum. Le sol se fendait continuellement. Sa technique déjà déficiente étant encore plus compromise par sa rage, les attaques de Kustu ne parvenaient pas du tout à m'atteindre. Pourquoi? Kustu se croyait inégalé dans le Nord. Pourtant, j'étais là, lévitant comme une anguille glissante. Il m'a vu comme un monstre après que j'ai massacré ses guerriers, mais me faire face directement s'est avéré bien plus horrible que ce qu'il avait prévu. Arererg. Kustu rugit, balançant sa hache de toutes ses forces. Il n'avait besoin que d'un seul coup pour atteindre son but. Cela suffirait à garantir que mes os ne pourraient même pas être récupérés. Boom. Une fois de plus, son attaque tous azimuts a raté. La force excessive a laissé son épaule grande ouverte, exposant une faiblesse flagrante. Pas du genre à rater une ouverture, j'ai immédiatement jeté une de mes haches et j'ai sauté derrière lui, enroulant un bras autour de son cou. Si un seul coup n'était pas suffisant pour le tuer, cela signifiait que mes attaques manquaient de puissance. Et si je manquais de puissance? Alors je dois juste continuer à frapper jusqu'à ce qu'il soit mort. Souriant, j'ai levé ma hache bien haut. Salaud! Kustu, bouillonnant de rage, a essayé de m'attraper, mais ma hache était plus rapide, se balançant vers sa tête. Boum! Gars! Kustu poussa un cri guttural tandis qu'il canalisait instinctivement tout son mana pour protéger sa tête. Boum! 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 Moi aussi, j'ai puisé dans mon mana et j'ai impitoyablement enfoncé ma hache dans le crâne de Kustu. Pourtant, même à ce moment-là, sa tête refusait de se briser facilement. Je claquai la langue devant l'incroyable densité de son crâne. Selon toute norme normale, cela aurait dû suffire à le tuer. Ce type est un véritable monstre. Est-il né avec un pouvoir divin ou quelque chose comme ça? Rarement, certains individus n'essayaient avec un pouvoir divin. Même sans apprendre le mana ou s'entraîner, ils présentaient des capacités physiques extraordinaires. Leur densité musculaire, leur structure osseuse et leur durabilité étaient fondamentalement différentes de celles des gens ordinaires. Kustu semblait être l'un de ces êtres rares. Ce qui m'a fait réfléchir. Pourquoi ce type n'a-t-il pas uni les tribus dans ma vie précédente? Quelqu'un d'autre l'a fait. Avec sa force monstrueuse, il aurait pu simplement passer à travers les attaques des guerriers et les écraser. Même maintenant, si Kustu avait mené la charge au lieu de rester à l'arrière pour préserver ses forces, notre ligne défensive aurait déjà pu s'effondrer. Est-il trop prudent et protecteur envers lui-même? Ou est-ce l'orgueil d'un chef de tribu? Mes pensées ne s'attardèrent pas longtemps. Kustu abandonna son arme et tenta de m'attraper à deux mains. Les guerriers à proximité en profitèrent pour m'attaquer également. Pas si vite. Je sautai du corps de Kustu, éliminant deux guerriers qui approchaient avec des coups rapides comme l'éclair. Pendant ce temps, Kustu récupéra son arme et chargea à nouveau sur moi. Ce type est trop costaud, marmonnai-je en esquivant une autre attaque. Les méthodes conventionnelles ne fonctionneraient clairement pas sur lui. En scrutant les environs, je vis que le nombre de guerriers avait considérablement diminué. La tendance avait tourné en notre faveur. Grâce à l'exécution parfaite de notre embuscade et de notre encerclement, nos pertes étaient négligeables. Maintenant, je dois juste tuer ce bâtard rapidement. Si ce monstre était autorisé à se déchaîner, les pertes alliées augmenteraient inévitablement. Guilin commença à rassembler du mana dans sa hache. Zieux.
La hache trembla alors qu'une immense vague de mana se concentrait à l'intérieur. Esquivant les attaques incessantes de Kustou, Guilin continua d'accumuler et de comprimer l'énergie. Contrairement à ce qui s'était passé lorsqu'il avait franchi les portes du château de Cabaldi, il ne pouvait pas se permettre le luxe de rassembler du mana pendant une période prolongée. Cependant, grâce à son entraînement rigoureux, il était devenu suffisamment compétent pour condenser et libérer une quantité substantielle même au combat. Flamme. Le mana cramoisi se condensa en une masse bouillonnante et ondulante. Idéalement, ce mana aurait dû être encore plus raffiné et compressé, mais il n'y avait pas de temps pour une précision aussi calme. Vouom. Crève. La hache massive de Kustou fonça vers Guilin, qui s'était brièvement arrêté pour se concentrer. C'était comme si Kustou sentait cela comme sa dernière chance, consacrant chaque once de sa force à l'attaque. La hache s'abattit avec une telle férocité qu'il semblait qu'elle pourrait le couper en deux. Mais Guilin saisit sa hache à deux mains et frappa de toutes ses forces. Boom! Une explosion tonitruante retentit alors que la hache colossale de Kustou se brisa instantanément. Le champ de bataille devint silencieux alors que chaque guerrier se figea, se tournant vers la source du bruit. Là, au milieu du champ de bataille, se tenait Guilin, une fumée rougeâtre tourbillonnant autour de lui alors qu'il enfonçait sa hache vers la tête de Kustou. Tinc! Même avec assez de force pour anéantir une hache d'acier géante, la lame ne parvint qu'à s'enfoncer à moitié dans le crâne de Kustou. Une durabilité aussi monstrueuse était inouïe. Pourtant, quelle que soit la force de quelqu'un, survivre avec la moitié de son crâne ouvert était impossible. Guilin lâcha sa hache et sauta au sol. Tais-toi, bâtard. Kustou, saignant abondamment du front et des yeux, essaya de l'attraper. Mais ses mains tremblantes ne parvinrent pas à atteindre Guilin. Toi. Marmonnant le même mot à plusieurs reprises, les yeux de Kustou perdirent leur lumière. Lentement, son corps massif s'effondra au sol. Sad. Les barbares qui combattaient à proximité étaient trop préoccupés par leurs combats immédiats pour se rendre compte que Kustou était tombé. Guilin grimpa sur le corps sans vie de Kustou et hurla. Le grand chef Kustou est mort? Les guerriers barbares haltèrent d'horreur, leurs yeux s'écarquillèrent à cette déclaration. Kustou avait été le plus fort d'entre eux, pas seulement ici mais sans doute dans tout le nord. Kustou est mort. Comment pourrions-nous perdre, même avec autant de guerriers rassemblés? Vaincus par Ferdium de tous les endroits. Les barbares restants perdirent le peu de volonté de se battre qui leur restait. Certains tentèrent de résister avec un dernier sursaut de désespoir, mais leurs actions furent vaines. Ils étaient déjà encerclés, leurs rangs décimés, et de plus en plus d'entre eux continuaient à tomber. Crac! Crac! Arererg! Boum! Boum! Le bruit des armes frappant la chair, des corps s'effondrant et des cris de mort résonnèrent sur le champ de bataille. Boum! 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 Et puis, le champ de bataille devint silencieux. On n'entendait que la respiration laborieuse des survivants. Une victoire décisive. Pas un seul barbare n'en sortit vivant. C'est enfin fini. Un chevalier murmura, et ces mots firent office de signal. Un par un, les soldats commencèrent à retirer leurs casques et à laisser tomber leurs armes. Le sol, désormais un lac de sang, reflétait leur épuisement. Mais personne ne semblait s'en soucier. Coup. Scaovan s'allongea sur le sol imbibé de sang, trop épuisé pour se tenir debout. Alors qu'il reprenait son souffle, un petit rire s'échappa de ses lèvres. Incroyable. Anéantir complètement une force de milliers de barbares avec moins de la moitié de leur nombre. Ferdium avait-il déjà accompli un tel exploit? Non. Pas une seule fois depuis que Scaovan était chevalier. Ils avaient toujours combattu de manière défensive depuis l'intérieur des forteresses, ne poursuivant qu'occasionnellement de petits groupes de pillards. Mais affronter les barbares dans une bataille ouverte et remporter une victoire aussi décisive. C'était sans précédent. L'euphorie était écrasante. Bien que la présence de Guilin ait changé les choses depuis le début, cette victoire surpassait toutes les autres. Scaovan ne pouvait même pas commencer à décrire ce qu'il ressentait. Alors il se contenta de rire et de crier de toutes ses forces. Ah! Nous avons gagné. Nous les avons tous tués. Nous avons gagné. Bon sang, salut au jeune seigneur. Rararara. Son rire déclencha une réaction en chaîne. Tous les chevaliers et soldats levèrent les bras et applaudirent. Hurrah! Nous avons gagné. Nous avons triomphé. Ils sont tous morts. Leur joie était incontrôlable. Et tout le monde savait qui était responsable de cette victoire monumentale. Leurs acclamations et leurs cris se concentrèrent bientôt sur une seule silhouette. L'homme se tenait au milieu du champ de bataille, couvert de sang, souriant. Le jeune seigneur a encore frappé. Zwalte secoua la tête en regardant Guilin se mêler aux soldats, riant ensemble.
Chaque fois que je le vois, je suis émerveillé. Cette récente bataille l'avait confirmé. Réviser la méthode d'entraînement au mana n'était pas seulement un caprice imprudent. Guilin possédait déjà des compétences supérieures à quiconque à Ferdium. Mais ce qui était encore plus étonnant se trouvait ailleurs. Où avait-il bien pu trouver un tel culot? Zwelte sentit chez Guilin un sang-froid que même lui, qui avait passé toute sa vie sur le champ de bataille, ne parvenait pas à rassembler. Il n'y avait pratiquement aucun signe d'excitation face à leur victoire. L'expression et le comportement de son fils ne laissaient entendre que le sentiment que l'issue était inévitable. Il avait ressenti quelque chose de similaire lors de la bataille défensive de Ferdium, mais à l'époque, il ne s'en était pas rendu compte comme une impression passagère. Guilin s'était immédiatement mis à conquérir Digald, ne laissant pas le temps à une confirmation appropriée. Zwelte n'avait pas prêté beaucoup d'attention à son fils en raison de son absence pendant la majeure partie de l'enfance de Guilin. D'après ce qu'il se souvenait, Guilin n'avait jamais possédé une telle personnalité. Qu'est-ce qui avait pu transformer son fils de manière aussi radicale? Et ses stratégies tout simplement extraordinaires? Comment tout a-t-il pu s'aligner si parfaitement? Bien qu'il ait été surpris lorsque Guilin a chargé seul contrairement à leur plan, les résultats s'étaient déroulés exactement comme prévu. Il avait prédit avec précision les mouvements des sauvages. Zwelte ne pouvait s'empêcher d'être impressionné. Il a dit qu'il les avait conçus avec cet homme nommé Claude. Contrôler le déroulement de la bataille nécessite de recueillir des informations. Ce n'est qu'en analysant ces informations pour prédire les actions de l'ennemi que l'on peut formuler les stratégies les plus efficaces. Selon Guilin, Claude était celui qui a recueilli les renseignements et a aidé à concevoir les plans. Si c'est vrai, il est vraiment remarquable. Aïe aïe. Notre Seigneur a encore gagné. Oh, combien de victoires cela représente-t-il maintenant? Ignorons les petites choses et comptons juste les grandes 3 batailles, 3 victoires, n'est-ce pas? Ou devrions-nous inclure la dernière et dire 4 sur 4? C'est alors que Claude apparut, traînant Wendy derrière lui, parlant d'un ton théâtral et sirupeux. Il courba profondément le dos et se frotta les mains comme un flagorneur. Zwelte se sentit brièvement désillusionné en observant cela. Peu importe comment vous le regardez, ce type est un flagorneur. Il a l'air de quelqu'un qui accepterait des pots de vin sans hésitation. Chaque mouvement de l'homme était léger et agité, comme s'il manquait de noyau solide. Il était difficile de croire que quelqu'un comme lui puisse recueillir des informations aussi cruciales et élaborer des stratégies. Claude, ignorant le regard suspicieux de Zwelte, se tourna vers Guilin et dit: Nous avons récupéré des milliers de chevaux supplémentaires dans cette bataille. N'est-il pas temps de rentrer? Je veux vraiment rentrer à la maison. Ils avaient déjà balayé plusieurs petites tribus, accumulant un nombre substantiel de chevaux. En plus des chevaux saisis lors de cette bataille, la conquête des villages ennemis suffirait probablement. Mais Guilin secoua la tête. Puisque nous sommes ici, autant en prendre plus. Nous sommes partis trop longtemps. Le comte Desmond pourrait essayer quelque chose de nouveau pendant notre absence. Il a probablement déjà appris que nous ne sommes pas dans notre domaine, argumenta Claude. Il n'avait pas tort. 2 mois s'étaient écoulés depuis leur arrivée ici. Étant donné la proximité géographique du territoire de Desmond, rester loin trop longtemps pourrait entraîner des complications. Ne vous inquiétez pas. Je terminerai bientôt. Au fait, les prisonniers ont-ils été autorisés à observer la bataille comme je l'ai demandé? Oui, j'ai veillé à ce que quelques-uns regardent tout le combat du début à la fin. Bien. Libérez-les à cheval et laissez-les passer le message. Compris. Cela devrait faciliter un peu la gestion des autres. Exactement. Après une raclée comme celle-ci, ils n'oseront plus nous sous-estimer. En écoutant leur échange, Zwelte s'éclaircit la gorge et intervint. Bien joué. Vous avez encore une fois fait un excellent travail. Vous avez bien fait aussi, père. Comme on pouvait s'y attendre de l'armée de Ferdium, ils ont exécuté le plan à la perfection. Bien sûr. Qui les a entraînés, selon vous? Zwelte gonfla le torse avec fierté, une démonstration délibérée de confiance. Bien que l'armée de Ferdium soit petite et mal équipée, Zwelte était fier de leurs compétences, affinées par un entraînement rigoureux et une véritable expérience du combat. Ils avaient exécuté la stratégie de Guilin presque parfaitement cette fois encore. Tout en se livrant à une certaine auto-éloge intérieure, Zwelte posa une question qui lui trottait dans la tête. Mais êtes-vous sûr qu'il est sage de libérer les prisonniers? Et s'ils se regroupent et reviennent en plus grand nombre? En réponse à la question inquiète de son père, Guilin sourit largement. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, nous leur avons juste donné une raison d'éviter de nous combattre.